gagnante. Hello les Jana Addicts. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo Halloween. Donc comme je vous l'avais proposé, les petites capsules avec la petite citrouille et le petit Teddy Halloween. Donc voilà, vous avez été nombreuses à répondre que vous désiriez cette série aussi. Donc c'est avec plaisir que je voulais réaliser. J'ai trouvé le temps de le faire. Donc voilà, aujourd'hui rien de particulier à vous expliquer. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et que vous prendrez du plaisir à réaliser ces capsules. Comme d'habitude, je vous mettrai en lien ci-dessous les produits utilisés, les produits que j'ai utilisés pour réaliser ces capsules. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le petit pouce en l'air parce que vous savez que ça fait toujours plaisir et vous n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça va pas reconfiner parce que chez nous en Belgique, c'est un peu tendu. Donc là, à l'heure actuelle, on est aujourd'hui le 13 octobre. Il laisse 15 jours pour voir si ce foutu virus, si les contaminations diminuent, si pas, je pense qu'on va reconfiner. Donc voilà, si jamais on devait reconfiner, je pense que je vais vous faire quelques petites vidéos. Alors vous allez vous dire, oui, j'espère qu'ils vont reconfiner, mais voilà, moi j'espère pas trop quand même. Et après, on va partir dans les vidéos pour Noël. Ça, c'est mon kiff total. Moi, si je pouvais, je mettrais déjà mon sapin de Noël. Donc voilà, mais bon, je vais pas le faire quand même, hein, je vais quand même encore attendre un peu. Mais donc voilà, on verra pour la suite et de toute façon, après, peut-être que si j'ai le temps, je ferai peut-être encore une vidéo sur Halloween, mais voilà, ça sera vraiment plus pour le plaisir et c'est quelque chose qui pourra peut-être vous servir l'année prochaine, mais voilà, il faut voir si j'ai le temps. Sinon, de toute façon, voilà. Les prochaines vidéos, on partira sur le thème hiver et Noël. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vais commencer par préparer le fond de mes capsules ici, qui va être un dégradé avec la couleur de base qui sera la 192 et après nous viendrons faire le dégradé avec des paillettes. Ce sont les Glam & Glitz Rock Chic. Je vais placer ma couleur et ensuite je vais la catalyser 30 secondes. Une fois ma couleur catalysée, je vais prendre mon pinceau gel ovale numéro 6, donc un pinceau avec capuchon que je peux venir retirer et mettre à l'arrière. Je vais prendre un tout petit peu de paillettes, ce sont des paillettes ultra pigmentées. Ici, j'en ai déjà pas mal, donc j'en retire un petit peu. Je viens mettre uniquement sur la pointe. J'essuie mon pinceau correctement et puis je viens avec mon pinceau à plat les dégrader et ça se fait vraiment tout seul. Une fois que le résultat me convient, je peux catalyser. Quand j'ai catalysé mon dégradé de paillettes, je prends une finition. Ici, j'ai pris la No Cleanse Top Coat. Et je viens simplement placer une couche de finition par-dessus. Cette finition devra être buffée. Une fois ma finition catalysée, je suis venue la buffer. Je vais commencer maintenant par les dessins. Alors, je vais vous faire ici d'abord le dessin de la petite citrouille, celle-ci, et puis on fera le dessin du nounours. Donc, je vais commencer par le dessin de ma citrouille. Je veux que ma citrouille se situe plus ou moins ici. Donc, je vais venir faire un rond qui est plus un rond ovale, on va dire. Une citrouille, c'est pas trop droit. Je vais vous la montrer sur papier, comment je la dessine sur mon ongle. Donc, je fais plus ou moins mon ongle et on va dire que je fais ma citrouille comme ceci. Donc, un rond ovale. Voilà. Ensuite, je vais venir dessiner le chapeau. Donc, mon chapeau, je vais commencer
par ici. Donc même chose, je vais vous montrer sur le papier après parce que ici vous ne verrez vraiment pas bien. Donc pour le chapeau, je viens faire un trait ici comme ceci, comme s'il redescendait sur la citrouille. Hop. Je viens ici faire la pointe de mon chapeau qui repart comme ceci. Voilà, ici on a l'intérieur du chapeau. Et puis après, je peux venir faire ici, hop, le petit arrondi qu'on dessinera mieux avec le pinceau après. Voilà pour le dessin. Ensuite, je vais faire le dessin du nounours. Pareil, je vais vous le montrer sur papier. Donc, j'ai le schéma de mon ongle. Et donc, je vais faire une tête bien ronde. Quand je vous dis dans ma vidéo précédente que je ne sais pas dessiner sur papier, ce n'est pas une blague. Ensuite, je vais venir faire ici son bidou. Voilà. Je viens faire son pied ici, son petit pied. Et puis, je viens faire son autre pied ici. Voilà. Et ici, c'est son bras. Et je pourrais venir faire ses oreilles. Ici, l'oreille, elle va partir dans la tête et ça va être une demi-oreille. Car si vous regardez, en fait, ici, son oreille, elle a été attaquée sûrement par une créature étrange Halloween. Voilà, donc ça sera pour le dessin du nounours. D'accord? Donc, je viens faire la tête. Voilà, moi, je sais plus ou moins où il est. Je viendrai le redessiner mieux quand je vais le remplir. Alors, je vais prendre ma petite spatule ici. Ma petite palette, pardon. Et je vais tout d'abord remplir ma citrouille avec la couleur 161. Oui, 161, pardon, je ne dis pas de bêtises. Donc, je viens en mettre assez bien parce que je devrais remplir la citrouille, le nounours et j'en aurai encore besoin pour des ombrages. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau Kolinsky Superliner 00 comme d'habitude. Et je vais venir remplir ma citrouille. Ma citrouille remplie, je peux catalyser. Je vais maintenant remplir mon nounours également, tant que je suis avec la même couleur. Et donc voilà le remplissage de mon nounours. Je peux catalyser.
Je vais maintenant faire le remplissage de mon chapeau de sorcière. Donc, je vais utiliser le Gilac 02, donc qui est du vernis permanent noir. Et je viens remplir le chapeau. Le chapeau rempli, je catalyse 30 secondes. On va maintenant commencer par les ombrages. Donc, on va venir faire les ombrages dans la citrouille et les ombrages dans le nounours. Pour ça, je vais utiliser le Gilac 23. Et je vais venir le mélanger. Donc, je prends un peu de mon Gilac 23. Ensuite, je prends un peu de mon Gilac, le orange, pardon, il est ici, de mon Gilac 161 et je viens mélanger les deux couleurs. Je peux reprendre un peu de foncé. Voilà, ici, j'ai une couleur foncée qui me plaît pour l'ombrage. Une fois mon mélange fait pour l'ombrage, je vais venir rajouter de la Rubber Base dans le mélange pour que ce soit un peu plus fluide, pour avoir plus facile à fondre le mélange. Donc, je rappelle ici, on est en ombrage facile salon. Une fois mes ombrages placés, je vais prendre de la Rubber Base pour pouvoir graisser mon pinceau. Donc, je viens simplement tremper mon pinceau légèrement dedans pour qu'il soit juste graissé. Et je vais venir fondre mon ombrage. Une fois que ça me convient, je catalyse. Je vais faire la même chose au niveau de mon petit ours. Alors, ce que j'ai oublié ici, c'était ses oreilles. Donc, il faut que je lui fasse ses oreilles avant de faire l'ombrage. Voilà, donc ici c'est une demi-oreille, je catalyse. Quand les oreilles ont catalysé, je viens commencer à placer mes points d'ombrage. Alors, il y en aura un ici. Il y en aura un ici à l'intérieur de l'oreille. Donc ici avec le nounours, c'est vraiment tous les points d'ombrage qui vont déterminer toutes les zones en fait. Donc vous allez voir qu'il va tout de suite commencer à prendre forme une fois que j'aurai mis mes zones d'ombrage. Une fois mes zones d'ombrage placées, je recommence toujours la même technique pour dégrader. Ici, je remarque que j'ai placé un peu trop de matière pour mon ombrage.
Du coup, je suis venue en retirer un petit peu. Et voilà pour les zones d'ombrage du Teddy, je peux catalyser. Maintenant, on va venir faire les zones de lumière. Qui dit ombrage dit toujours lumière. Pour ça, je vais prendre le Gilac 77. Mélanger avec un peu de Gilac 143, pardon, donc qui est un jaune fluo. Je vais déjà mélanger mes deux couleurs ici. Je reprends un peu de mon orange que je viens diluer avec tout ça. Là, ici, je trouve que c'est redevenu un peu trop foncé, donc je vais remettre une pointe de jaune fluo. Voilà, là, ça me convient. Et je viens à nouveau remettre de la Rubber Base. Je ne vais pas tout mélanger avec ma Rubber Base parce que je vois que j'ai fait un grand mélange pour les lumières. J'en aurai beaucoup trop, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais venir placer de la lumière pour ma citrouille. Donc, la citrouille, elle a de l'ombrage tout le tour. En général, on met la lumière en face de chaque ombrage. Donc, ici, je vais mettre la lumière au milieu. Et maintenant, je prends ma Rubber Base et je viens fondre les bords. Et voilà pour la lumière de ma citrouille. Je viens donner les zones de lumière également dans mon Teddy. Donc lui, il va y en avoir dans sa petite tête ici. Et voilà pour les zones de lumière de mon Teddy. J'ai oublié celle-ci. Voilà, je peux catalyser. Maintenant, on va venir faire des zones de lumière dans le chapeau. Et ici, on ne va utiliser que du blanc. Donc là, j'ai pris le Gilac 01. Je le dilue avec un peu de Rubber Base.
Je mélange. Et je viens placer quelques zones de lumière. Donc je vais en placer une ici le long. Ici, j'ai le rebord de mon chapeau, donc je viens en placer une. Je vais d'abord m'occuper de ça, donc de nouveau la rubber base. Donc je répète qu'ici, on est en nail art, en ombrage facile salon. Normalement, l'ombrage, la technique d'ombrage est bien plus complexe que ça si on veut vraiment quelque chose de bien plus flouté. Mais ici, pour du salon, je trouve que ça convient totalement. Une fois ceci terminé, je peux encore un petit peu fondre ici. Voilà, une fois ceci terminé, je catalyse. Je vais refaire un deuxième passage. Donc ici, j'en mets beaucoup moins. Je reprends de la rubber et je ne viens plus dégrader jusqu'ici. Je reste plus sur les bords. Je catalyse. Une fois catalysé, je vais venir faire maintenant le bord de mon chapeau. Le bord de mon chapeau terminé, je peux catalyser. Maintenant que j'ai fait tous mes remplissages et mes ombrages, je vais commencer à venir faire certains traits. Donc ici, pour ma citrouille, je vais reprendre un peu de mon mélange que j'avais fait pour les ombrages et le mélanger avec la couleur 23 que j'avais déjà pris pour faire le mélange. Je vais prendre mon pinceau fin et je vais venir faire les lignes dans ma citrouille. Je vais également border tout le contour de ma citrouille avec cette même couleur. Et voilà pour les lignes dans la citrouille. Je catalyse. Pour le teddy, je vais prendre de nouveau cette couleur foncée et je vais venir faire ici son petit œil, donc qui est ici. Donc avec la pointe de mon pinceau, je viens faire simplement un petit rond. Et ici, je vais venir faire des petits points. Et je peux catalyser. J'ai pris maintenant ici mon gel paint noir, donc le Pasta Paint Black No Sticky.
je reprends mon petit pinceau Super Liner, le Kolinsky 00, et je vais venir faire les yeux et le nez de la citrouille. Je vais commencer par le nez. Et maintenant, je vais faire ses petits yeux. Voilà pour ses yeux. Je vais venir faire sa bouche. Donc, je vais d'abord tracer le bas avec mon fin pinceau. Une fois que le bas est tracé, je vais venir faire ses dents. Et voilà pour les dents de ma citrouille et ses yeux et son nez. Je catalyse. Maintenant, au niveau du nounours, je vais venir faire en fait les petites lignes ici à l'intérieur. Voilà, sa bouche, son petit œil et tous les contours. Toujours avec mon Gel Paint Black No Sticky. Je vais commencer par faire les petits pointillés de la tête. Donc, ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne qui tourne et qui va en zigzag. Même chose pour celle dans son ventre. Voilà, je vais maintenant faire son oreille. Je viens ici faire sa bouche. Alors ici, j'ai fait une rature qui ne me convient pas, là non plus, donc pas de panique. Vous voyez que je ne me suis absolument pas arrêtée pour ce que j'avais fait ici. Comme je dis toujours, on garde un vieux pinceau qui va nous servir d'effaceur. Donc moi ici, j'ai un vieux Kolinsky numéro 2 et qui me sert d'effaceur. Donc je viens le tremper légèrement dans du cleaner et je vais venir effacer le trait qui ne me convient pas. On ne prend pas 3 tonnes de cleaner sur son pinceau, sinon forcément ça va couler, ça va baver. Donc juste un peu et ça devient un effaceur magique. Et je vais venir ici faire la petite croix pour son deuxième œil.
voilà pour les contours de mon teddy. Je vais prendre ici mon pinceau un peu plus épais et je vais venir refaire ici dedans des petits points noirs. Je les fais plus serrés à la base et je les fais plus écartés au plus je m'éloigne de l'oreille. Voilà, je catalyse ceci. Ma citrouille ici, elle est terminée. Je vais venir placer dessus de la finition. Alors, donc, je veux que ma capsule soit mate, mais je vais d'abord mettre une finition brillante que je viendrai buffer parce que, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je trouve que la finition mate a tendance à faire baver un peu les traits noirs. Donc, voilà, moi je protège toujours avec une finition brillante que je viens buffer ensuite. Je fais la même chose sur mon teddy. Dans mon teddy, j'ai juste oublié un point noir dans l'œil. Donc voilà, ça je recatalyse. Une fois catalysé, je viens remettre de la finition sans résidu. Je catalyse. Une fois la finition brillante catalysée, je vais buffer ma capsule. Donc ça, j'ai déjà fait. Je vais venir mettre une finition mate. Et dans la capsule ici, pour la petite citrouille, j'ai mis des strass. Donc, je prépare des petits strass. Donc, je viens mettre la finition mate. Et avant de catalyser, je vais venir placer les petits strass. Et voilà pour mes petits strass. Je vais juste repasser ici avec ma finition. Et je peux catalyser. Je mets ma finition mate également sur ma capsule du teddy. Une fois ma finition mate catalysée, je vais venir faire des petits branchages. Donc pour ça, je reprends mon gel paint No Sticky. Et je vais faire des traits qui ne sont pas réguliers du tout. Ici, je ne voulais pas que ma branche monte dans ma citrouille, donc simplement avec mon pinceau magique, je l'efface. Mon pinceau magique qui n'en est pas un du tout, mais voilà. Et donc voilà, ceci je peux catalyser. Je vais faire de nouveau un petit branchage aussi au niveau de mon teddy. Et ça me convient comme ceci. Je peux catalyser ceci. Je vais prendre maintenant du gel paint blanc sans résidu. Je vais nettoyer mon pinceau. Donc je prends vraiment un petit peu parce qu'il m'en faudra vraiment
quasiment pas. Et je vais venir faire quelques petits points blancs dans mon branchage, quasiment à chaque intersection. Et voilà pour la citrouille. Maintenant, je fais la même chose pour le teddy. Et le teddy, je peux également venir faire un petit point blanc dans le noir que j'avais fait au-dessus du bordeaux. Et je viens de nouveau refaire quelques petits points ici, mais pas de trop, beaucoup moins qu'avec le noir et le bordeaux. Et voilà, je peux catalyser. Et voilà, mes 2 capsules terminées. Donc, le design Halloween avec les petits teddy et la citrouille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!